Salut à tous, alors aujourd'hui il fait vraiment très froid, il doit faire genre dans les -3, -4 degrés, et tout est gelé autour de moi, mais ça m'arrête pas et je vais vous proposer l'exploration d'un nouveau château abandonné. Là pour le moment nous nous trouvons près du portail pour accéder à ce château. J'ai un petit passage un peu délicat et je vais devoir passer par un premier bâtiment. Donc là voilà, on y est, c'est une petite remise en fait. On va passer à l'intérieur de ce bâtiment. Et là, on accède maintenant au château. Et donc, pendant cette exploration, je vais vous raconter aussi l'histoire de ce château. Ici, il y avait une piscine. Là, je vous montre le bâtiment de face et le bâtiment qu'on a traversé tout à l'heure. Alors, je peux déjà commencer par vous dire que ce château date du XVIIIe siècle. Sa surface habitable est de 450 mètres carrés. Donc voilà, c'est quand même assez important. Ici, j'ai trouvé ma petite entrée, donc je vais passer par là. Et voilà, je me trouve à l'intérieur. Là, je dois être dans la grande salle à manger, vu qu'il y a beaucoup de chaises. Après, ici, on a les escaliers. On ne va pas les prendre tout de suite, on les prendra tout à l'heure. Pour le moment, je vous montre le rez-de-chaussée. Vous avez pu voir une cheminée, et là, on se dirige dans la cuisine. Tiens, on dirait qu'il y a encore un peu de vaisselle. Bon, j'ai l'air assez relax, assez détendu. Mais bon, j'ai quand même un peu peur car il s'agit d'une propriété privée. Il y a des granges à côté. J'espère ne croiser personne. Je ressors un peu de la cuisine pour vous montrer un local de rangement. C'est assez obscur, vraiment sombre. On n'y voit pas grand-chose, heureusement que j'ai ma lampe. Et pareil, je surveille quand même mes arrières. En plus, je suis tout seul, il n'y a personne pour faire le guet. Je ne sais absolument pas si quelqu'un peut arriver subitement. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Il y a une hotte dans la cuisine. Je suis revenu en fait dans la cuisine. Il n'y a pas grand chose dans le petit local que je vous montrais tout à l'heure. Je vous remonte la cheminée, les lustres, et allez, on monte à l'étage. Je vous montre un peu la cage d'escalier sur plusieurs angles. On a encore beaucoup de chaises ici. Il y a des débris partout. Là, il y a un peu de matériel dans une chaise. Ici, on a des Legos au sol. Et là, on dirait qu'il y a un squat. Bon, j'espère voir personne vraiment. Mais oui, c'est bien un matelas au sol. Je passe de l'autre côté et je me retrouve dans un couloir. On a une bibliothèque dans cette pièce avec quelques livres au sol, dont un livre d'enfant. Je préfère préciser, mais bien sûr, je ne casse pas et je ne vole pas. Et en me retournant, je vois qu'on a encore un matelas. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le château datait du XVIIIe siècle, mais les fondations, par contre, du château remontent au XIIe siècle. Tiens, ici, on a des toilettes. Je m'attendais à en voir un peu de partout, car d'après le descriptif que j'avais lu, il y en avait un peu de partout normalement. Il y avait un autre matelas tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez dû le voir. Et là maintenant, on a des lits. Mais je pense peut-être que le château a été repris à un moment comme colonie de vacances. C'est peut-être possible. Ça expliquerait les livres d'enfants dans la bibliothèque, avec les Legos qu'il y avait au sol. Ici, c'est plus des produits d'entretien, un peu de documentation. On va pas tarder à monter au 3e étage. J'essaierai aussi d'aller sous le toit.
Puis allez, là il y a un autre bouquin sur le radiateur. Et allez, on monte. Bienvenue donc au 3e étage. Tiens, une alarme. Je me demande si elle marche encore. Encore des lits. Bon, j'ai un peu moins peur de tomber sur un squatter, d'autant plus qu'il fait vraiment très froid en ce moment. Après, c'est tout de même possible que quelqu'un m'a vu rentrer dans le château et vienne me chercher. Donc je surveille quand même mes arrières. Enfin, de toute façon, je fais toujours ça. D'autant que, comme je l'ai dit, je suis tout seul. Je pense que là où je me trouve, je devais être dans les dortoirs, avec le style de tapisserie qu'on a au mur. Et les nombreux lits, ça devait être les dortoirs. Il devait y avoir beaucoup d'enfants ici. Encore des sanitaires. C'est quand même bien crade. Et je vous montre une petite vue qu'on a depuis la fenêtre. Donc ça donne sur une tour. Ça m'est encore jamais arrivé. Mais imaginez que vous tombez sur un squat et que la personne est en train de dormir. Ça doit être quand même assez particulier. Je sais pas combien il y avait de couchage, mais c'est quand même impressionnant. Il y a quand même beaucoup de lits. Il devait être au moins une trentaine à dormir là-haut. Non, ben finalement 32. Bon, ben 36. Allez, on va dire 45. Bon, il devait être 60. Allez, on peut encore en rajouter 10. Il devait être au moins 60-70 à dormir là-haut. Bon, après quelques petites recherches, j'ai pu voir que dans les années 60 à 70, ce château a abrité une colonie de vacances du comité d'entreprise de Renault. Durant une très longue période qui démarre avant la Révolution et qui se termine en 1905, c'était une famille de nobles qui régnait sur ce domaine. Apparemment, ils possédaient aussi des fermes voisines. Ce château, ou maison de maître, a également porté le nom de manoir sur de très anciens documents. Je vous jure, je sais que vous ne pouvez pas le voir. Enfin, vous voyez peut-être la petite fumée que je dégage devant moi, mais il fait vraiment très froid ici. Pour le coup, je me trouve au niveau des combles, et vous voyez qu'il y a encore quelques chambres avec beaucoup de lits. Wow, là, il y a un petit bureau avec quelques chaises. Ah, la condensation. Des fois, je vois plus grand-chose. Il fait vraiment très froid. Peut-être que je vais être bientôt malade. Enfin bon, j'aurais vu un beau château. Apparemment, de ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'il était en vente il y a quelque temps. Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas. Après, les autochtones ou habitants de cette région jugeaient le château vraiment trop cher. J'avais vu un prix, il était estimé à 880 000 euros, quasiment 900 000 euros. C'est peut-être cher en effet pour la région. Après, je suis pas agent immobilier, mais bon, je peux en faire la visite. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais par le biais de cette vidéo. Enfin bref. On peut quand même remarquer que la toiture est assez saine, les poutres sont belles, le toit doit être en assez bon état.
Je sais pas, il y a quelques cordes. J'espère qu'il ne s'est rien passé dans ce château. On va redescendre par ici. J'ai entendu un chien aboyer. Ça me fait un petit peu peur. Tais-toi. Il m'a senti. Je pense qu'il a dû me voir ou me sentir, donc on va vite y aller. Vite partir. Bon, ça va, je suis redescendu, je suis au niveau de la tour. Il a dû un peu se calmer, je pense. Faut bien penser qu'autour de ce château, il y a un domaine agricole. Il y a quelques granges et une maison juste derrière. Et je pense que c'est là que devait aboyer le chien. Du coup, je retraverse à nouveau le premier bâtiment qu'on avait vu en début de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous partage encore quelques images sur la nature qui est vraiment gelée. Je ferai d'autres explorations, bien sûr, en urbex, sur des châteaux, manoirs, usines. Enfin bref, je fais un peu de tout. Allez, je vous dis à bientôt. Et oui, voilà le petit bonus de cette fin de vidéo. Donc un manoir en ruine, avec quelques animaux sauvages que j'ai pu avoir la chance d'observer à ce moment-là.